Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est quand même possible, car toute fiction découle de l'imagination de son auteur, et celle-ci ne peut se détacher totalement de la réalité dont elle s'inspire. Le tout couplé avec votre propre perception pour un résultat qui finalement n'appartient qu'à vous. Traduire les pensées en paroles, piloter un drone à l'aide de l'esprit. Les mystères du cerveau s'ouvrent petit à petit à nous, et aujourd'hui il est encore sollicité pour cette invention dévoilée par un laboratoire privé. Celui-ci aurait mis au point le moyen de créer de l'électricité avec notre tête. Tout de suite, la parole à notre spécialiste. Alors c'est pas tout à fait ça, le cerveau a toujours été entre guillemets un mini générateur d'électricité. Ce qui est nouveau par contre, c'est qu'on ait réussi à récupérer, à transformer cette électricité qui, il faut le dire, diffère un petit peu de celle que l'on utilise dans notre quotidien. Les avancées technologiques semblent être infinies, la totalité des grandes revues en font leur couverture et la sphère scientifique est en ébullition. Oui, mais j'en suis le premier étonné. L'électricité que peut émettre un cerveau humain ne pourrait alimenter qu'une ampoule de faible intensité. On parle de seulement 12 watts. Certes, la méthodologie est impressionnante, mais les débouchés possibles le sont moins. Mais bon, on en saura peut-être plus dans les années à venir. Et nous ferons comme toujours appel à vous pour nous permettre de mieux comprendre l'actualité scientifique. Alors comme ça, le cerveau, il peut fabriquer l'électricité? Ah mais ça veut dire que je peux peut-être remplacer les piles? J'en ai marre de regarder tout le temps la même chaîne. Gagner de l'argent en dormant, ça vous tenterait? C'est désormais possible. On vous en avait parlé il y a quelques temps de cette invention assez spectaculaire qui permettait de récupérer l'électricité fabriquée par le cerveau. Après des mois de travail acharné, la petite entreprise, désormais cotée en bourse, sort son premier prototype. Nous l'avons sur le plateau et c'est Patrick qui va nous le présenter. Alors le voici, tout neuf, tout beau. Moderne, ils ont soigné le design, on dirait un casque virtuel pour jouer aux jeux vidéo. Tout à fait Patrick, mes enfants ont le même. Et pourtant celui-ci est bien différent. Vous le mettez sur votre tête avant de dormir et là, sans rien faire, vous allez alimenter le réseau de 1000 watts par heure. Dites-vous que c'est plus qu'un panneau solaire dernier cri. Non mais attendez, un cerveau humain ne peut pas produire autant, c'est impossible. Et voilà, plutôt que d'avouer que vous avez eu tort il y a quelques mois, vous préférez direct vous lancer dans les fake news. Je ne vous félicite pas. Il y a deux câbles ici, monsieur. Le premier sert en effet à récupérer l'électricité, mais le second a son utilité aussi. En effet, il fournit l'énergie nécessaire au cerveau pour fabriquer l'électricité. Du sel et d'autres ingrédients. Je sais pas, c'est dans la notice. C'est en anglais par contre. Alors oui, les neurones utilisent entre autres du sodium, du chlore, du potassium pour que l'alchimie opère, mais même en les saturant de produits, certes, cela pourrait potentiellement booster les résultats, mais pas dans ces proportions. Peut-être qu'il faudrait se mettre à la page du nouveau monde. Je sais pas, ces éléments peuvent peut-être être remplacés, non? En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, par du césium et du potassium 42 pour le potassium, ou encore du barium pour le calcium. Oui, c'est possible, mais c'est exactement ce qui se passe lors d'une exposition à des radiations. Et c'est nocif, ces éléments sont radioactifs. Et voilà, je l'attendais, monsieur plonge dans le complotisme. Le public jugera de lui-même, mais si c'est breveté, c'est bien que c'est sans danger. Mesuré, non? Peut-être que monsieur ne va jamais passer de radiographie? Non, et j'imagine même que vous êtes un anti-nucléaire. En effet, oui, je suis contre. Et pour les radios, cela reste occasionnel. Jusqu'à preuve du contraire, je ne dors pas dans un scanner. Non mais c'est plus possible de faire une chronique en bonne et due forme. Non mais merde, désolé. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charge. Je m'énerve, mais bon, ce sera lui ou moi sur le plateau, pas les deux. Calmez-vous Patrick, calmez-vous. On se retrouve après une page de publicité. De retour sur notre plateau, malheureusement sans le professeur Sapence qui a dû s'absenter, mais toujours avec Patrick. Patrick? Allez, j'en reviens à nos moutons avec la présentation du... Tenez-vous bien parce que l'appellation anglaise est un peu tarabiscotée, du Soul Life Apparatus Virtual, ce qui veut dire en français approximatif, appareil virtuel de la vie de l'âme. C'est beau, mais c'est un peu long. Tout à fait, mais si je me trompe pas, il est plus souvent nommé par son acronyme, slave. Pour certains, un hommage à ce fier peuple slave, libre dans sa tête. Ah Patrick, vous êtes un poète. Oui, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Alors comme je vous disais, le slave, qui devrait pouvoir vous être loué gratuitement en échange de son utilisation, vous permettra tout simplement, en le positionnant sur votre tête toute la nuit,
pendant que vous dormez, d'envoyer 10 kW dans le réseau pour une nuit de 10 heures. Et donc, combien ça rapporte? Oh, tout de suite l'argent, vous êtes un incorrigible. Alors avec le prix actuel du kilowattheure, 17 centimes d'euros environ, pour quelqu'un qui l'utiliserait tous les jours 10 heures par nuit, cela lui rapporterait une cinquantaine d'euros par mois. Ce qui n'est pas énorme certes, mais pour les foyers les plus modestes, cela pourrait leur permettre de rajouter du beurre dans leurs épinards. Ah, ce Patrick, toujours à penser aux plus démunis. Et sinon, au niveau du confort, on dort bien avec? Très bonne question, je viens de l'utiliser à l'instant pendant ma sieste, je vous montre les images. Et la réponse est oui. L'avantage c'est que ça nous endort directement. On peut choisir la durée et de quoi on va rêver. Et je me suis réveillé au bout de 30 minutes pile avec la tête remplie d'une belle plage de sable blanc. Il y a vraiment aucun défaut. Ah si, tout de même, le constructeur nous dit que le sommeil peut s'avérer à peine moins réparateur. Et c'est pour ça qu'il préconise de dormir un petit peu plus. 10 heures par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah, toujours à chercher la petite bête, Patrick. Vous êtes un méticuleux et c'est ce qu'on apprécie chez vous. En tout cas, une seule chose est sûre, c'est un produit d'avenir. J'imagine que pourquoi pas, on pourra produire sa propre électricité la nuit pour la consommer ensuite le jour en totale indépendance. Que demander de mieux? Non. Et un non définitif, c'est quoi cette histoire d'indépendance? Depuis quand il y a un intérêt à ce que le peuple travaille pour lui? Comment veux-tu qu'on marche? Bah, je pensais... non, je sais pas. Oui, c'est ça, tu ne sais pas. Et donc quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule. Bon allez, dans l'émission de ce soir, tu me fais un erratum. Tu dis que les machines valent des fortunes, et surtout qu'elles ne peuvent pas fonctionner en circuit fermé. Ça serait même extrêmement dangereux. Ça sera fait, fini l'improvisation, promis. Et de toute façon, c'est illégal. Enfin, ça va l'être, ok? Hein? Ah oui, on vote ça dans une semaine. À l'inhumanité. À l'unanimité, pardon. Parfait. Bon, sinon l'heure est enfin arrivée d'augmenter le prix de l'électricité. Direct x 10, on les a assez préparés. Un jour, il faudra rembourser le déficit des centrales nucléaires, leur entretien et leur démantèlement. On a fait des mauvais choix, il faut que tout le monde fasse un effort à la hauteur de l'erreur. Eh, bonne idée, par contre, x10, il y en a qui risquent de gueuler. Ils vont pas tous pouvoir payer. Oui, mais c'est là que Slav rentre en scène, avec aussi des gains multipliés par 10. 500 € par mois pour seulement dormir avec un casque. Et tout ça surtout pour en finir avec le nucléaire. Ah oui, évidemment, mais bon. Je t'offre l'opportunité d'être le président de la sortie du nucléaire. Tu prends, tu bouffes. Et tu fais en sorte que d'ici 3 mois, tous les pauvres dorment les 2 oreilles bien au chaud. Ok? Tu fais le premier pas, le reste de notre communication suivra. Français, Françaises, mes chers compatriotes. L'heure est grave. Votre mécontentement, je l'ai ressenti au plus profond de moi. La crise récente, mondiale, ne nous a pas épargnés. Les foyers les plus modestes ont du mal à subsister. À cela s'ajoute l'explosion des prix de l'électricité qui, je sais, même si vous la savez légitime, pour beaucoup a retenti comme un coup de massue. J'aurais pas dit coup de massue, moi. Mais on s'en rapproche. Mais si je suis là aujourd'hui devant vous, après vous avoir longuement écouté, c'est pour vous apporter des solutions concrètes. Dès la fin du mois sera envoyée dans tous les foyers français les plus modestes pour l'instant une machine Slav. Je sais que vous en avez entendu parler. Dites-vous que cela représente une aide de l'État de 500 € par mois par personne, grâce entre autres à l'augmentation du prix de l'électricité. Comme quoi? Imaginez, juste en vous connectant la nuit pendant que vous dormez, et si jamais vous êtes un couple avec une personne à charge, cela fera 3 fois 500 €, soit 1500 € à rajouter au revenu mensuel de votre foyer. Je vous l'avais dit, nous ne vous laisserons pas tomber. Vous l'avez entendu de la bouche d'un président toujours à la pointe du progrès, c'est une véritable révolution. Patrick? Tout à fait, j'ai envie de dire qu'on est en train de vivre les dernières heures de la précarité. C'est incroyable. Alors le président a sous-entendu quelques pistes comme slaveriser ses enfants et autres personnes à charge. Qu'est-ce que nous réserve la suite? C'est vrai qu'un Tanguy un petit peu persistant à la maison, on en a tous un en tête, pourrait ainsi payer son loyer. Formidable. Mais le plus important, et ça commence à pointer le bout de son nez, c'est qu'on va peut-être dire enfin au revoir au chômage. C'est vrai, en tout cas c'est le bruit qui court dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ah bah je vois que je suis pas le seul à être bien renseigné. Bon, disons que ça aide un peu d'avoir une compagne députée. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, je vais me permettre de vous lire quelques lignes du blog de Jackie Tatali, tout simplement parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a pu écrire, et que bah tout simplement je pourrais pas le dire aussi bien, alors autant vous en faire profiter. Pourquoi imposer le chômage et ses cotisations patronales aux entreprises?
ou les diverses prestations sociales à l'État, quand toute personne sans activité pourra aisément dormir et se slaveriser jusqu'à 16 heures par jour et finalement participer activement à l'essor de notre société, tout en touchant ce qui s'apparente presque à un revenu universel. Et c'est peu dire, le reste du monde s'y mettant aussi, en commençant par l'Afrique, où la fondation Bill Porte a déjà acheminé des milliers de Slaves. Après tout de même un bémol, la limite d'âge. Même si le slave n'est pas du tout nocif au niveau de la croissance des enfants, d'après ce que j'ai pu lire, je pense que d'un point de vue déontologique, il faut se poser la question. Hein? Et surtout, au niveau de l'Afrique, où le revenu que peut engendrer le slave est beaucoup plus conséquent, il ne faudrait pas qu'il commence à faire des enfants pour l'appât du gain. Il va peut-être falloir réglementer tout ça. Heureusement, de notre côté, on peut faire confiance à nos députés. Contrairement à la Chine, où certains ont déjà prévu d'y passer 22 heures par jour pendant les 10 prochaines années, histoire de mettre de l'argent de côté. Des futurs rentiers, l'avenir nous le dira. Et l'avenir, c'est tout de suite après cette page de publicité. Salut à tous, vous savez quoi? J'ai enfin reçu mon bébé slave. Oui, enfin, je devrais dire plutôt ma machine à servir. Oui, c'est le nouveau nom français. Hein. Moi, perso, j'aurais plutôt mis à la fin .e.s, hein, histoire de faire plus inclusif. Mais bon, j'aime bien quand même le logo, hein, surtout avec le petit éclair au milieu, ça me fait penser à Flash. Ezra Miller, il est trop beau. Je branche l'électrode, pec, ado et la machine à servir en même temps, et hop, je gagne argent et muscles. Alors là, les gamers, vous pourrez pas me dire que vous avez pas de thune pour acheter un jeu vidéo ou me lâcher 5 € sur un live. Le jour, pour dormir, tu mets celui-là sur la tête, et la nuit, pour jouer, bah tu prends celui-ci. À moins que c'est l'inverse. Ah non, mais avec, on dort super bien. En plus, on peut choisir l'ambiance qu'on veut. Il y a plage de sable blanc, voyage en décapotable, les cheveux dans le vent. Moi, perso, celui que je préfère, c'est jacuzzi sur une terrasse de villa hollywoodienne. Alors, avec le code MASTOC10, t'auras 10% pour la location gratuite de la machine. Ouais, et c'est le même code que pour les compléments alimentaires, pour pas confondre. Alors, je vais être honnête avec toi, tu me connais, je vais être parfaitement transparente. Hein. Je gagne un petit peu d'argent, oui, si tu utilises mon code à moi. Hein. Oui, mais très peu déjà, et puis en plus, je fais pas ça pour l'argent. Non, je fais ça pour toi. Oui, pour toi, parce que j'en ai marre qu'il y ait autant de pauvres. Yo les kids, ça y est, enfin, la machine à servir est autorisée pour les mineurs. On va enfin pouvoir s'affranchir. Et ouais, les parents, qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Ouais, bon, je sais, moi j'ai 30 ans, mais je suis comme vous. Eh ouais. Non, mais comment autoriser ça pour des enfants? Déjà, pour des adultes, ça peut qu'être nocif. La radioactivité, c'est nuisible déjà à petite dose. Mais alors, 16 heures par jour, tous les jours. Et on sait qu'il y aura des abus, tout ça pour gagner quoi? De quoi payer sa facture d'électricité qui est décuplée? C'est n'importe quoi! Alors ça part pas trop mal comme prévu, mais on a quand même quelques vagues de contestataires. Alors, on a les lois pour les faire taire, c'est pas un souci, mais je me dis que vu l'engouement, ça pourrait ne pas être suffisant. Amenez-moi ce professeur, j'ai envie de le rencontrer. Bonjour professeur, je suis à l'origine du projet Slave, la machine à servir. J'aurais aimé en savoir plus sur vos réticences. Oui, bien sûr, mais c'est un petit peu bizarre d'être plus... Je vous écoute. Alors oui, déjà d'un point de vue sanitaire, on n'a même pas testé si ça n'occasionnait pas de troubles du sommeil. Et surtout, on parle d'inoculer des produits dangereux. Vous voulez sans doute parler des éléments radioactifs. Vous savez qu'il y en a partout dans le monde, à l'état naturel, dans ce qu'on mange. On n'invente rien ici. Oui, bien entendu, mais c'est une question de dosage. Certes, mais en contrepartie, on va permettre le démantèlement des centrales nucléaires. Vous êtes bien placé pour connaître le risque d'un incident nucléaire. Rien à voir avec des injections contrôlées. Oui, bien sûr, mais même... Permettez-moi de vous rassurer, nous allons tout faire pour être plus transparents, faire appel à des revues scientifiques pour nous contrôler, indépendantes bien entendu, et des tests pour le sommeil sont en cours. Nous aviserons en fonction des résultats. D'accord. Très bien, mais reste quand même le problème humain, même si je suis pas le mieux placé pour en parler. Je veux bien quand même... Vous l'avez essayé? Hein, pardon? Le Slave, la machine, vous l'avez essayé? Ah non. Vous devriez, ça renforcerait votre crédibilité. Allez-y juste 5 minutes et après je vous écoute sur ce problème humain. Oui, sans doute. D'accord. Ah, merci. Alors, je me sens quand même un peu patraque, mais ça va. On perd un petit peu la notion du temps. Mais à part cette agréable sensation... pardon, merci. Sensation d'être au bord de l'eau, non, rien. Très bien, donc vous me disiez, ce problème humain? Oui, par où commencer? Oui, vous allez rendre les gens dépendants à votre machine. Comment voulez-vous qu'après des nuits de 16 heures, une personne sans emploi veuille aller en chercher un?
Non, il n'arrêtera jamais. Il passera le plus clair de son temps, de sa vie, sous ce casque. Continuez. Autoriser ça aux enfants, c'est innommable. C'est leur voler leur innocence. Vous allez leur inculquer que leur temps peut se monnayer contre de l'argent, et ça dès leur plus jeune âge. Intéressant, intéressant, continuez. Et puis même, admettons, seulement 10 heures, vous leur volez quand même leur temps, leur repos, et même jusqu'à leurs rêves, tout ça pour imposer les vôtres. Parce que la plage c'est bien beau, mais c'est peut-être pas ça qu'ils veulent avoir comme rêve. Non. Et puis, ils pensent gagner plus, mais en parallèle, le coût de la vie augmente. C'est un cercle vicieux, ça changera rien. Ils sortiront jamais de ce rêve factice que vous leur vendez au prix fort, voilà. Ok, donc si j'ai bien compris, vous nous reprochez de faire rêver les gens, de leur faire miroiter un avenir meilleur pour éternellement ponctionner une partie de leur labeur, de leur temps, de leur vie. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ça a toujours été le cas. Rien n'a changé. Les jeux, la télé, la pseudo-célébrité, pour que tous travaillent jour après jour pour nous. Là, vous êtes en train d'avouer que vous nous volez notre liberté. Et qu'est-ce que vous y connaissez en liberté? Personne n'est libre, en tout cas personne que vous ne côtoyez. Ça a toujours été comme ça. Ce que vous fabriquez, on vous le vend. Mais vous n'êtes qu'un simple intermédiaire, inutile. Oh non, de simple intermédiaire, on s'est mis à posséder l'origine et la finalité, ne vous laissant que le labeur de la transformation, pour finalement devenir l'alpha et l'oméga. Et en supprimant les alternatives, on n'a même plus besoin de faire croire qu'on est indispensable. Il y a quand même des gens qui travaillent pour eux-mêmes, et ils en connaissent la valeur, et ils se laisseront pas faire. Par exemple, les artisans, les indépendants, non mais ils travaillent pour vendre, et dès qu'il y a vente, il y a nous. Donc là, vous avouez brimer délibérément nos libertés. Je vais révéler cette escroquerie au monde entier. Et on va se passer de vous. Se passer de nous. Mais on est la société. On est tout ce qu'il y a autour de vous. Et ben, il faudra s'en passer de cette société. On deviendra autonome. Ah, l'autonomie. Il y a bien quelques illuminés qui ont essayé, mais on s'en est toujours occupé. Déjà à votre époque, on les martelait. Oui, j'ai vu ça. Une simple yourte posée dans un champ, 500 € d'amende par jour. Escroc. Comment ça, à mon époque? Vous l'avez dit, on perd un peu la notion du temps. Et aujourd'hui, c'est trop tard, le monde s'est slaverisé. Tout seul. La grande majorité y passera la moitié de son existence. Personne n'y échappe. Combien de temps? Enfin personne, certains comme moi n'utilisent pas tout à fait la même machine. Je préfère mon neurostimulateur et régénérateur cellulaire pour un transhumanisme en douceur. Non mais combien de temps? Combien de temps j'ai gardé cette ignominie sur la tête? Est-ce vraiment important? Combien de temps? 5 ans. On a changé de président, mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Vous m'avez volé 5 ans de ma vie? Je vais la ruiner, la vôtre, hein. Et toute cette machinerie là, mais je vais y pourrir, hein. Quand ils vont me voir réapparaître, ces 5 ans ils pourront pas rester sous silence. Mais vous n'avez jamais disparu. On s'est occupé de vous, pour preuve, on vous a même taillé la barbe et recoiffé. Enfin, recoiffé c'est vite dit. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne vous a oublié. Vous avez même fait les gros titres pendant un bon moment. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Par contre, j'ai bien peur que personne n'écoute un vieux has-been condamné il y a 5 ans pour agression sexuelle et pédophilie. Qu'est-ce que vous avez fait? Après, la balle est dans votre camp. On peut parler de vous une dernière fois pour un malheureux énième suicide en milieu carcéral. Mais personnellement, ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai rien contre vous. J'ai pas de mots. C'est un monstre? Je préfère que vous purgiez votre peine à perpétuité bien au chaud. Surtout que vous ne serez pas dépaysés. Aujourd'hui, pour payer plus vite son dû à la société, c'est 23h30 de machines à servir par jour au programme de quasiment toutes les prisons. Enfin, des camps de service, hein, c'est le nouveau nom des prisons. Et entre nous, depuis que c'est nos entreprises privées qui s'en occupent, elles sont bien plus propres et confortables. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez mis le monde en esclavage? Mais vous étiez esclave bien avant l'arrivée du slave. C'est juste qu'il vous a ouvert les yeux. Et à vos dépens, comme beaucoup avant vous, vous apprendrez que sortir de la caverne, ce n'est pas toujours pour un monde meilleur. Allez, emmenez-le.